Bonjour, bienvenue dans le cours de base de données relationnelles. Nous attaquons la troisième activité des travaux pratiques concernant l'acquis d'apprentissage interroger une base de données. Et cette activité concerne les jointures. Donc c'est l'activité peut-être la plus importante de toutes. On va commencer par exécuter une première requête, la requête numéro 1. Et on constate d'une part qu'on a 56 lignes qui ont été retournées, d'accord? Si on descend, on les voit bien les 56. Qu'on a à chaque fois l'identifiant des bières, le nom des bières, on a la référence à la brasserie, on a l'identifiant de la brasserie et on a le nom de la brasserie. Donc ce qu'on peut déjà constater, c'est que l'opération, la requête ici, nous a permis d'associer des données des bières et des données des brasseries. D'accord? Alors, quand on regarde un petit peu la requête, on a bien ici nos cinq colonnes projetées, donc l'identifiant des bières, le nom des bières, la référence à la brasserie, l'identifiant de la brasserie et le nom de la brasserie. Et puis en fait, comment on va associer les données? Tout simplement avec une commande de jointure interne, donc une opération de jointure interne, inner join, et c'est une opération qui est binaire, c'est-à-dire qu'elle va associer deux tables. D'accord? Donc ici, on va faire la jointure entre les brasseries et les bières. Et puis, on va constater qu'on a une condition de jointure, d'accord, qui suit la jointure. On a une condition de jointure qui nous dit que la colonne brewery dans la table beers doit être égale à la colonne ID dans la table breweries, d'accord. Et on a effectivement ce résultat-là, d'accord. Si on regarde à chaque fois, les deux valeurs de ces colonnes 3 et 4, ce sont exactement les mêmes. Ok. Donc voilà un petit peu le résultat de la requête. On va passer à la requête suivante. Alors, quelle est la différence? La différence, c'est que, on a donné des alias aux tables, et donc on a préfixé tous les noms de colonnes par l'alias correspondant à la table. Et puis également, on a donné un alias aux colonnes plus naturel. Et donc voilà, on a cette fois des noms de colonnes plus explicites. Il n'y a pas deux fois le même nom de colonne comme ID name, voilà. Mais c'est exactement la même requête, on a exactement le même nombre de résultats. On va passer à la requête numéro 3. Alors la requête numéro 3, vous allez me dire, mais c'est exactement la même que la requête numéro 2. Et non, regardez bien, on a ici une jointure entre les brasseries et les bières. Tandis qu'ici, on a une jointure entre les bières et les brasseries. D'accord? Alors on va constater qu'on a exactement le même nombre de lignes résultats, le même nombre de colonnes, et en fait c'est exactement le même résultat. La conséquence, c'est que l'opération de jointure est commutative. On peut les faire dans les deux sens, d'accord? De même, on pourrait inverser les deux colonnes dans l'égalité, ça ne changerait pas du tout le résultat. Ok? Donc on passe à la requête numéro 4. Et la requête numéro 4, qu'est-ce qu'on constate ici? C'est qu'il nous manque la la condition de jointure. On n'a pas du tout cette condition de jointure on, ta. Donc là, si on l'exécute, on va se retrouver avec 336 lignes, d'accord. Et on va voir que la première bière Roscoe Stout est associée à Kerevel, puis toujours la même bière à une autre brasserie, ainsi de suite. Par contre, on constate effectivement ici que les valeurs des colonnes liées à la référence des brasseries et à l'identifiant des brasseries, c'est la même sur la première ligne, mais c'est plus la même sur la ligne 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Et finalement, on perd un peu l'idée des contraintes de clé étrangère, c'est-à-dire comme il y a une contrainte de clé étrangère de cette colonne vers cette colonne, si dans la jointure, on n'associe pas dans la condition de jointure les deux colonnes qui sont liées par une contrainte de clé étrangère, et ben, du coup, on a des résultats qui sont quelque part incohérents, puisque la bière Roscoe Stout n'est pas produite par la brasserie Lupulus, mais par la brasserie Kerevel. D'accord? Donc, ce qu'on peut retenir de cette requête, d'accord, c'est qu'il ne faut surtout pas oublier la condition de jointure. On va continuer, d'accord? Donc là, on a le même type de requête. On a toujours une jointure, mais cette fois entre les bières et les marques de bière. Donc on a le nom de la bière, la marque de bière, d'accord? Euh, Rien de très nouveau finalement, à part le fait que c'est une autre table, mais sinon on a bien le fait que la référence à la marque de bière, d'accord, est faite
On projette pas l'identifiant, voilà. On projette pas la référence à la marque de bière ici. On n'a que 4 colonnes, mais on a bien les identifiants, d'accord, l'association 1-1. Par contre, on remarque qu'il n'y a que 48 lignes retournées et pas 56. En tout, j'ai 56 bières. Alors, la réponse, elle est assez simple, c'est-à-dire que on n'a retourné euh, que les bières. Voilà. On a retourné que les bières qui ont une marque de bière définie. Donc il y a une valeur de marque de bière définie. Donc là, on voit bien. Et on n'a pas du tout à ajouter les bières dont la valeur brand n'est pas définie. D'accord? Donc la jointure interne fonctionne, mais comme on a une condition ici, elle fonctionne uniquement sur les valeurs définies. D'accord? On va voir bientôt comment faire avec la requête numéro 6, d'accord? Où là, on n'a plus une jointure interne, inner join, mais on a une jointure gauche, d'accord? Donc je vais reprendre cette colonne-là, qui m'a l'air très bien. On va la rajouter là. On va exécuter la requête. D'accord? Donc on voit bien ici nos 5 colonnes. Et cette fois, on a bien 56 lignes de retournée. Alors si on creuse un petit peu, eh ben voilà. On voit ici tout simplement les bières liées à la brasserie Sainte-Colombe qui n'ont pas de marque de bière associée. Et en fait, on voit bien que la valeur étant nulle, la requête externe, la jointure externe gauche, conserve toutes les données de la table de gauche, d'accord? Donc là, ici, la table des bières. Et quand la condition de jointure ne peut pas être évaluée puisque la colonne brand est une valeur indéfinie, la valeur de la colonne brand est une valeur indéfinie dans la table des bières, alors il complète tout le reste par les valeurs indéfinies. Mais ça nous permet d'avoir malgré tout toutes les bières qui ne peuvent pas être évaluées par la condition de jointure. Inversement, on a fait là la jointure gauche entre les bières et les marques de bière. En fin de compte, on va se rendre compte qu'il y a l'opération inverse quelque part ou duale, qui est la jointure droite. Donc la jointure droite, on va d'abord, en fait, la jointure droite, c'est la même chose. Si il y a une condition qui peut pas être évaluée, eh ben on va conserver malgré tout toutes les données liées à la table de droite. Donc ici les bières. Donc on va se retrouver avec exactement le même résultat, d'accord, 56 lignes. Et puis on va bien retrouver nos bières et 100 marques de bière associées pour la brasserie Sainte-Colombe, d'accord? Donc là, les opérations de jointure externe gauche et droite sont des opérations asymétriques, d'accord? Si on inverse le résultat, si on inverse le résultat, là, si on met brands et là on met beers, d'accord? Eh ben on va pas du tout obtenir le résultat escompté. On retrouve nos 48 lignes, d'accord? C'est-à-dire que on a essayé d'associer, de conserver que les marques de bière dont la valeur ne peut pas être évaluée. Or c'est pas du tout dans le bon sens, d'accord? Donc, si on veut conserver les données, il faut que ce soit bien la jointure qui soit la jointure droite ici pour les marques de bière parce que la bière est à droite en fait. C'est à gauche c'est Brands, à droite de la jointure c'est Beers, d'accord. Et donc là on va bien retrouver nos 56 lignes avec nos données indéfinies. Voilà. On approche de la fin de cette activité. Là, on revient sur une requête plus classique. Ce qu'on voit ici, c'est qu'on peut faire deux jointures. D'accord? On a finalement deux jointures l'une après l'autre. On fait d'abord une jointure entre les bières et les brasseries, et ensuite on prend ce résultat de la jointure entre les bières et les brasseries, et on refait une jointure avec les marques de bière. Donc le résultat ici est assez simple, d'accord. On a bien les brasseries, les bières, les marques de bière et les brasseries, d'accord. Les bières, les marques de bière et les brasseries. Et on a bien été capable de lier les trois tables, d'associer les trois tables dans une seule table de résultats, grâce à quelque part cette double jointure, ok. Donc avec les conditions de jointure qu'on a vues précédemment.
Voilà. Par contre, on constate à nouveau qu'on n'a que 48 lignes de retournée. D'accord? Donc, si on voulait faire une jointure en ayant toutes les bières, même celles qui n'ont pas de bière associée, bah, il faut faire une jointure gauche comme ici. D'accord? Donc là, on va dans un premier temps faire la requête sans la condition, d'accord? Et là, on va retrouver donc toutes nos données associées avec en plus les marques de bière, d'accord? On a bien 56 lignes de retournée avec les bières sans marque de bière, d'accord? Et les marques de bière manquantes, en fait, ont été remplacées par la valeur indéfinie. OK? Donc là, on a une requête typique, en fait. Pardon. On a une requête typique de base de données ici, c'est-à-dire une belle projection, d'accord, plusieurs jointures et des conditions de sélection. Donc là, on va sélectionner toutes les bières entre 5 et 6 degrés d'alcool et on va afficher leur nom, leur degré d'alcool, le nom de leur marque de bière, le nom de leur brasserie et leur nom de leur pays. D'accord? Et on obtient un résultat avec seulement 19 bières. Il n'y a que 19 bières qui se trouvent entre 5 et 6 degrés d'alcool. Voilà. Donc on voit bien le résultat ici. Et puis on voit toutes les bières apparaître avec leur marque de bière, leur brasserie et le pays. D'accord? Voilà, c'est terminé pour cette activité. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.